Les amis, je vous fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu la population qu'il y a dans la Caraïbe. En fait, je tape africain et je sélectionne les profils que je connais mais qui ne sont pas en Afrique, justement, qui sont aux Caraïbes. Vous voyez, pourtant j'ai tapé africain et ce sont ces profils là qu'on retrouve dans la Caraïbe. Donc voilà les images que j'ai prises. J'ai pris la deuxième là, elle était bien, mais c'est un peu dans les personnalités ici, peut-être plus en Martinique. Il y a lui que j'ai pris parce que je connais qui était dans ma classe. En fait, je connais lui, ce profil avec la peau très sombre et un peu fermée, vous voyez, très éveillé dans le je suis pas de formation, donc je peux pas vous dire le terme exactement, je peux pas vous dire machin. Il y a lui que j'ai pris parce que le président, parce que nous sommes même un collègue, un camarade qui est comme ça. Voilà, le directeur, on a vu le monsieur. Voilà, mais vous voyez, il y a vraiment. On n'est pas muté, on n'est pas d'autres. On est les mêmes qu'en Afrique, hein, tout simplement. Probable, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est normal. Entrepreneur, je sais pas, je viens me faire oublier, j'ai dit cela, mais je sais qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent être comme ça. Et ici, peu sont des maires, des gens qui font des réunions, des choses comme ça, qui sont habillés comme ça. Mais je connais pas d'hommes comme ça, entrepreneurs dans la Caraïbe. C'est vrai, si j'en connaissais, ça tout le monde saura. Mais moi, j'en connais pas des sombres, tu vois, des sombres, des Africains qui sont immergés, entre guillemets, un terme d'économie. Vous voyez la personne à droite de ce jeune homme dans la troisième photo en bas. Ouais, ben il y a un membre de ma famille qui est comme ça. C'est chaud. Je vois la moitié, parce que ouais, 15 pays différents et c'est un peu voilà quoi, pour retrouver des traces. Ce jeune homme, si c'est un homme qu'on a pris en France, qui voyait comment
y a pas vraiment Maître Gims ici. C'est très, enfin, un peu, mais pas vraiment quand même grand comme ça. Les grandes épaules comme ça, non, pas tellement. Ils ont pas tellement des grandes épaules ici. Ils sont pas extraordinairement grands comme Maître Gims ou bien les profils qu'on voit en bas. Un petit peu le monsieur, la troisième photo en bas. Il y a peu de grands en fait, de grands avec de la force en ce moment. En tout cas, il y a peu de développement de la force, je trouve, ici. Pour le moment, encore une fois, il faut bien prévenir l'avenir. Peut-être, on verra l'avenir. Ici, je n'ai pas encore vu, voilà, si monsieur est à l'ONU ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore vu, voilà, c'est ça, un maître, ici, voilà. Je n'ai pas encore vu un maître d'Afrique, tu vois, une personne détachée ici. Encore une fois, c'est compréhensible. Nous sommes un peu plongés dans les mauvaises vagues pour l'instant, malheureusement. Donc quand il y a une personne à l'ONU, pourtant j'entends ce monsieur parler, hein, j'entends sa voix, je la connais de par les personnes que j'ai rencontrées dans la Caraïbe. Je connais sa voix. Sa voix, je peux sortir dans la rue et comprendre qu'une personne me parle de la même manière. Mais pour dire voilà, le monsieur aussi ici, qui travaille à des hautes organisations, j'entends aussi sa voix. Je pense que si je montre ça à mes voisins et tout, ils connaissent cette voix parler. Mais, bon, il y a des murs qui lui ressemblent, il y a des hommes politiques, je pense, qui lui ressemblent. Dans le côté un peu resté bas, sans mauvaise qualité, hein, justement, rester bas. Il y a quand même pour ajouter, pour finir, il y a ce charisme de l'entrepreneur africain. Il y a ce charisme de l'entrepreneur africain. Tu sais que les femmes et les hommes, hein, ils ont du charisme quand ils s'expriment. Ils savent s'exprimer en tant que personne africaine. Oui, en tant que personne africaine. Vous êtes des personnes, ce sont des personnes. Ils savent, tu sais, s'énerver, avoir du caractère africain, quoi. D'avoir de l'éloquence en mode je suis un Africain, j'ai mon identité et je sais qui je suis tel arbre, tel arbre, tel. Je sais que les Caraïbiens, ils savent faire cela, les Guyanais, etc., les Martiniquais, Guadeloupéens, etc., ils savent faire cela. Je sais, parce que ma grand-mère, c'était c'est une Africaine, tout simplement. C'est une Africaine et voilà, elle a les mains grosses, elle a la force dans le bras et si elle s'habille en mode comment dire, chef, si elle s'habille en mode chef, elle fait chef en fait, elle fait chef quand elle s'exprime pour faire le chef, pour faire le commandant chef, ça marche, tu vois, ça marche, ça fait très très bien le chef, ça fait donne-moi le respect, voilà, donne-moi le respect. Je sais comment, et je sais comment. Tu vas pas faire ça sur moi, tu vas pas faire ça sur moi. Donc je pense que là tu vas apprendre un peu de ses grands, ses grands-parents. Et voilà, ça s'est transmis très normalement. Les gens ici, ce sont des personnes à identité africaine, tout simplement. Ce sont des personnes à identité africaine. Je ne sais pas s'ils sont prêts à tout prendre et tout accepter dans un seul jour, voilà. Mais ils sont un peu approchés tranquillement, comment dire, des termes pour faire juste des rapports, on va dire. Ce sont des personnes à identité africaine. Voilà, j'ai fini. Hein. J'ai fini pour vous montrer un peu encore des jeunes, enfin des jeunes,
Je suis désolée, hein, ce n'est pas pour... je suis désolée, ce n'est pas pour... quoi que ce soit, je fais simplement un rapport, tout simplement. Je ne suis pas une investisseuse. Je vais finir cette production très rapidement. Ça m'intéresse, donc je m'intéresse. Si vous y voyez des choses à apprendre, c'est vous. Mais je suis plutôt pacifique hein, dans ce genre-là, personnellement. Ah, j'avais pas vu cette photo. Ah, j'avais pas vu cette photo. Un nouveau chemin attire. Un nouveau chemin, 70 décors. 2021. Grave. La mode africaine pour les filles et les garçons, je ressemble à cette petite. Voilà, elle me ressemble de fou. Petite aussi. Voilà, je ressemble à elle. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, madame, on peut trouver madame de ce allure là. Grand sourire, grande mâchoire, oui. Son mâchoire un peu grande. Madame, j'en connais une comme ça. Très bien. Et il y a une chanteuse qui lui ressemble. Bernama, pour ceux qui la connaissent, de Zouk. Voilà un peu, hein. Je vais ce qui arrive aussi. Totalement désolée. J'attends que ça se calme un peu. Madame, oui, madame. Mais je trouve que ceux qui vont en Amérique, en France ou en Europe, comment dire, ils ont plus de bagages en fait, ils ont plus de faim, voilà, c'est l'histoire quoi. Et c'est ce qui les différencie, ils ont plus de force, tout court quoi, par rapport. Madame ressemble beaucoup à une personne qui travaille dans la police d'ici, que je connais. Donc c'est assez extraordinaire. Si on tape africain, homme africain, femme africaine, tout simplement, on retrouve les hommes de la Caraïbe. Ça c'est cadeau, je vais y arriver. Et waouh! On a aussi reçu des expressions, donc moi de la famille, quand ma mère fait oh comme ça, oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Elle fait des mimiques comme ça, qui sont des mimiques qu'on retrouve en Afrique. Mais voilà, quand je vous dis, quand ils sont à faire des chefs, on retrouve des expressions d'Afrique. C'est genre fatiguez-moi, comme ça il faut qu'on rentre dans des colères, tu vois, dans des colères, fatiguez-moi, ou peut-être en moi, tu as pris ma tête, tu vas commencer à se défendre, quoi, comme ça, tu m'as énervé, tu m'as saoulé, et partir, quoi, être fière, être forte, être une femme forte.
demandez-le, vous verrez, il y a énormément de transmissions qui perdurent. Moi, encore aujourd'hui, je fais... Quand un truc m'énerve, que je veux un peu rigoler, je me mets à faire comme ça. Je sais que mes frères et sœurs aussi peuvent faire ça. Ou mes cousines, ils peuvent faire... mes cousins, voilà. Pourtant, il y a eu des mixités dans leur génération et tout. Moi, je suis mixte. Mais on continue à faire ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, voilà, des tas d'expressions comme ça que je n'ai pas collectionné sur le papier, mais bon. Ça prospère aussi. J'avoue, toutes les expressions qui ont été transmises depuis 1400 dans la Caraïbe, qui sont restées et qui perdureront encore. J'espère que ça perdurera, que les personnes sauront se défendre avec leur identité pour toujours à vivre, en fait. Voilà. Au pire, on regarde quelques vidéos sur internet, quelques productions, quelques audios, je ne sais pas, quelques productions de votre choix, quelques livres, voilà. Et on saura vous retrouver, on saura toujours vous retrouver. Il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai en tout cas. Ça me sert bien dans ma vie. La première, avec la robe beige, elle est... Je connais une Guyanaise qui lui ressemble. Donc, juste en Guyane, voilà, c'est la même chose, tu vois. Et c'est écrit Nigeria. La cosa que ça... ancienne édition de celle avec le pantalon rose, elle ressemble à la Miss un petit peu vite fait, la Miss France qui est arrivée il y a quelques années avec les très longs cheveux qui venait de sortir de Martinique ou de Guyane, je sais plus. Elle lui ressemble un petit peu, elle est un peu métisse, un petit peu claire de peau et elle a un peu de ces traits là, vous voyez. De celle à gauche ou celle à droite aussi avec la robe. Pourtant c'est que Nigeria, donc c'est assez impressionnant. Celle qui a la robe, c'est impressionnant. C'est juste c'est à voir quoi, tout simplement. C'est à voir, revoir. C'est ta famille, Ce sont les tiens, ce sont les tiens. La celle avec la robe orange. Elle pourrait ressembler à une directrice d'une maison qui aide les citoyens d'ici. Associative, une entreprise, une société, voilà, grande, très grande avec le porté comme ça, au porté. Oui, il y a beaucoup de ça, au porté aussi des modèles couture forte d'Afrique qui se promènent tranquillement dans la Caraïbe. Voilà. Je vais vous montrer quelques métis, quelques rastas, quelques chabins, comme on dit ici, chabins. Ils ont un peu pris de forte claritude. Et des fois, leurs deux paroles sont sombres et sont un peu claires comme ça. C'est impressionnant. On a ce mot qui dit chabin. C'est très connu aujourd'hui, le charbin. C'est waouh, c'est parmi les beaux gosses et tout. Quand tu dis un charbin, tu vois une jeune madame, elle va te dire ah ouais, un charbin. Une charbine, ah ouais, c'est bien les charbines, c'est bien les charbines. Voilà. Alors, ils sont un peu différents, quoi. Donc, peut-être que ça attire. ça attire, et voilà. Voilà quelques charbines de Guadeloupe. Les charbines. Il y a plusieurs personnes qui m'ont affirmé que pouvoir avoir des croisements au sein même de la descendance, tu vois.
Je connaissais une personne qui me disait que, tu vois, il était noir, mais que son grand-père, voilà, son grand-père, son arrière-grand-père, je sais plus, il était blanc. Tout simplement. C'est assez impressionnant à apprendre tout ça. Voilà. Donc les sautés noirs, il avait du blanc dans sa généalogie. Donc ça m'a appris qu'il pouvait avoir des croisements, même fins, même perfides comme ça. Mais oui, ils peuvent se dissimuler, ressortir apparemment à n'importe quel moment. Il y a aussi le cas où il y avait deux charmeurs, deux comme ça. Et l'enfant est sorti noir sombre, très sombre. Voilà, c'est un chanteur reconnu. C'est un chanteur très connu de Martinique. En Martinique, c'est assez fort aussi, donc attention. Attention les Ghanais, c'est très fort. Voici un autre chanteur de la Caraïbe qui descend de Sahel Martinique. C'est chaud, hein? C'est chaud. Sahel Martinique. Je crois. Oui, je crois en Martinique. Il est en Martinique. De Martinique, je sais même pas comment on dit, voilà. Voilà, on parle des descendants d'esclaves, malheureusement. Mais bon, on se relève, n'est-ce pas? On se relève, et puis aussi dans la série politique, il y en a aussi de connus, Christian Taubira. J'ai un peu glacé Christian Taubira. Je ne sais pas. Voilà. J'ai eu un bug. C'est pas ressenti. Alors, une jardine qui n'a jamais le cœur brisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui n'a jamais brisé de cœur. Ah, ok, je crois que ça voulait dire autre chose. Genre, on est toujours blasé. J'allais dire oui, pourquoi pas, j'avoue. J'avoue que de ce point de vue-là, si je devais être une chabine, je le prends toujours en mode blasé. J'avoue, ça c'est une chose aussi à savoir. Que certaines personnes ont des traits modernes, assez modernes, quoi. On est coiffé et on s'en fiche un petit peu, voilà. On s'en fiche, fort. Je connais une autre chabine qui est aussi pareil. Genre, on s'en fiche. Voilà, c'est le thème assez général. Il faut s'accrocher, il faut être dur, il faut être dur dans sa tête mentale, dans du mental, parce que tu me fais perdre mon temps et tout, j'ai des choses à faire, oui, voilà, j'essaie de me donner, tu comprends, j'essaie de me donner, là, ça c'est aussi une chose, une anecdote à savoir typique d'ici. Qu'est-ce que je peux dire encore que je connais? Je sais que les troisième générations du moment, dans ce moment, ils sont très begin, très musique. La musique, c'est pas la même que nous, les jeunes, on écoute forcément aujourd'hui. Il y avait vraiment des époques Disney entre les chacun. Et je sais que par exemple, ma grand-mère, elle a des disques comme ça, tu vois. Elle a des disques où il y a peut-être écrit tradition musicale antillaise de 1930 à 1960, disons. Et
moi, je ne connais pas cette culture. Je ne connais pas cette culture. Ma grand-mère, elle a 96 ans, 95 ans. Et moi, je ne connais pas cette culture, quoi. Da 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 da. Soleil, soleil, comme ça, soleil, avec une chemise très serrée, des robes très serrées, strict, repasser, laver, repasser, oh, coincé. Je sais que moi, je ne connais pas du tout cette culture, je suis plutôt golf des années 2000, je suis plutôt basse et dans l'américanité, j'avoue. J'aime le grunge un peu, donc c'est pas du tout. Je pourrais en écouter vite fait, mais bon, c'est moindre par rapport à mes autres goûts qui sont plus majoritairement dans l'américanité du style, on va dire, parce que j'écoute du dancehall entier, mais c'est pas la begin un de mes styles, on va dire. Voilà. Ça, voilà, un peu jazzy, un peu dominicain, voilà, énormément de vagues de rivières, de souplesse, etc. Je vois pas qu'est-ce que j'écoute qui est souple, qui est souple et rangé, etc. Genre du christianisme, église, religion, j'avoue. Très porté religion, très porté. On va à l'église, on va en repas, on va au dimanche, on va. Ouais. Mais bon, je pense que ça restera dans les comment dire ça, archives qui ont existé d'ici, voilà. Ma grand-mère a une photo d'elle comme ça. Il me semblait que ça ressemblait à une photo classique, quoi. Une manière de faire l'art de la photo, de la présentation. Et effectivement, elle était très bien sapée aussi pour faire cette photo. Voilà, comme ça, un peu en noir et blanc flouté. Ma grand-mère a un descendante d'esclaves, voilà. Avec énormément de tissus. Tu vois, donc nous qui cherchons, moi qui cherche des éléments sur la maison, etc. Et ils ne sont pas capables de nous en donner au gouvernement. Mais quand je vois les tissus comme ça, où ma grand-mère, etc., ils pouvaient en avoir, pourtant, on aurait dit qu'ils en avaient, que ça descendait pas mal. Alors, je me demande qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre la méthodologie du tissu, tu sais, le tissu de maison, là. On ne peut pas acheter énormément de tissu de maison pour faire la maison ici maintenant. Il n'y a plus de maison, c'est être dehors, être dans la rue, c'est ça qui donne, c'est ça qui est bon à faire en demi, n'est-ce pas? C'est ça qui est bon à faire. Il y a un peu de tissu de robe comme ça. Tu vas aller comme ça devant avec ta coiffe de maisonnière, devant Macron. Oui, c'est vrai. Macron va te dire, je te valide. Devant je m'occupe des petits, je m'occupe de ceci, Ah oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Je m'occupe des fruits et des arbres fruitiers. Et si je veux, je choisis de choisir si je veux travailler ou pas. Tu crois que tu vas dire des choses comme ça? Non, mais quand je vous dis l'esclavage est aboli, je comprends pas ce qui est écrit. Hein. Ce qui est écrit. L'esclavage aboli, je comprends pas ce qui est écrit. Voilà, salutations. Donc là, ce sont des personnes antillaises, hein, apparemment, sur la photo. Donc encore plus haut dans les
génération. Et on pourrait remonter, hein, mais moi je n'ai pas énormément. Tapons pour voir entier en 1900, en 1800, disons 1800, wow, 1852, on guérit des plaies là. On guérit des plaies. Qu'est-ce qu'il y avait aux Antilles juste après 1852, tiens, ça c'est original. Si je pouvais voir c'est original comme tout. 1852, ça c'est un journal. C'est passionnant. C'est écrit commerce, agriculture, marine, littérature, religion, annonces et avis divers. Les Antilles. Donc un journal est déjà sorti qui s'appelle Les Antilles, comme le France Antilles qu'on avait aujourd'hui, qui s'appelle Les Antilles, numéro 51. Je n'arrive pas à voir bien, mais 16e année, est-ce qu'il était déjà sorti samedi 1852? Est-ce qu'il était déjà sorti ou est-ce que ça, si j'arrive à lire celui-là, je pourrais avoir des éléments sur quelle belle carte. Extraordinaire. Donc, ce sont des cartes comme ça, un peu que les Napoléons tenaient dans leurs mains quand ils ont découvert la Caraïbe, hein, du haut en bas, depuis en haut sur le continent américain jusqu'en bas sur le continent américain, tout manger quoi. Tout manger. Ah, c'est dommage. Peut-être qu'il faudrait que j'aille peut-être celui-ci. Savoir un petit peu ça c'est en France. Qu'est-ce qui s'y passait au fur et à mesure? Comment cela s'est construit exactement? On est sur patrimoine martinique.org. On va lire. Mercredi 2 juin 1852. Sans doute depuis le 2 décembre, il s'est accompli dans la masse un immense progrès. Oh, je suis en train d'halluciner. J'ai peur de ce que je vais dire. Je suis en train d'halluciner. Alors, sans doute depuis le 2 décembre, il s'est accompli dans les masses un immense progrès au point de vue des idées d'ordre de pacification. Ce salutaire travail je n'ai pas compris. Bon, ne faisons pas d'illusions, gardons-nous de croire qui aura suffi de quelques mois de compression pour extirper le mal qui avait poussé dans les entrailles du pays. Oh, j'ai peur de lui, j'ai mal au ventre, des choses comme ça. J'ai mal au ventre de ça. Je crois que j'ai pas revu de ça, franchement. Non. Ça me bouleverse.
Alors voilà les amis, à la recherche et à la combativité contre les macronistes et les personnes qui veulent retrouver des repères tout simplement et faire ce qu'ils décident de leur vie, notamment s'il y avait de la royauté, retrouver des liens avec la royauté, comment dire, tout le plus haut qu'on pourrait trouver tout simplement pour dire voilà, dans le respect, dans l'Afrique tout simplement, parce que nous sommes face, mais encore une fois, des personnes non affichant clairement leur bienveillance tout simplement entière. Donc il faut qu'on monte là-dedans, vous comprenez? C'est urgent de monter dans ces non affichant leur bienveillance dans ce domaine tout simplement. Alors on a intérêt à accélérer la vitesse. L'histoire du Dieu n'est pas, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a que les gouvernements forts qui peuvent assurer la paix. Et là où le gouvernement est faible, je ne sais pas qui écrit ce journal, qui lui envoie ce journal à les Antilles. Je ne sais pas qui tape, donc j'ai peur un peu de lire des... Oui, je fasse plus de recherches, plus de détails, etc. Je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer cette feuille. Je vais imprimer même. 10e année, donc c'est sorti en 42. Avant, voilà, donc il devait y avoir un peu de commandement white, j'imagine, dans ce journal. Si c'est la 10e année et que si c'est, tu sais, dans les journaux, dans les médias, il doit y avoir un peu de commandement white. Alors, je prendrai un peu de distance quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas un antillais, tout simplement. C'est pas un antillais. Des kamikazes. Alors, les Antilles, la compagnie. Si ça vous plaît, je pourrais refaire des choses comme ça, sans problème. 1852. Vous pouvez commenter le bruit que vous entendez. Autour de moi, il y a beaucoup de monde. Autour de moi, autour de moi, autour de moi. Il n'y a aucun problème. Tout le monde peut avoir sa question dans la vie. Je vois une pièce ici. Compagnie d'assurance. Tout ça me fait trop peur parce que je suis pas encadrée, vous voyez. Et je sais pas parce que c'est plutôt peur de parler de ça et tout. Sachant que je ne sais pas qui les envoie. Et c'est pas... Ça sape un peu la recherche. Ça c'est quoi? Un bateau, un voilier.
Fabrique épices, c'est africain, non? C'est bon. C'est bon. Moi, je sais pas c'est quoi le bon. J'ai plus des chiens pour me défendre et les chiens, je sais pas les dompter, tu vois. Je sais pas les dompter. Je sais pas les dompter. Donc, tout ça c'est obscur. L'histoire des Antilles c'est obscur pour moi dans ma tête. Celui il est intéressant, il m'a l'air intéressant. 1852 à 1900. Voilà, c'est ça, cette période que j'ai besoin de manier. Peut-être Alex, oui, il va m'aider dans cela. 1852 à 1000, exactement 1900. 1900, on a besoin de clarté en fait sur le bric-à-brac méli-mélo qui s'y passe. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Moi j'ai vécu une histoire avec les personnes d'ici qui est terrible. Alors s'il y a un serpent qui est venu entre-temps, tu vois, il faut qu'on sache qu'il y a un serpent qui est venu entre-temps, tu vois, qui a fait du bric-à-brac, méli-mélage dans la tête des gens. C'est un serpent qui s'est glissé dans le corps des Antillais. Il faut qu'on sache ça, mon gros, mon bro. C'est important de savoir ce genre de choses-là. Moi, j'ai vécu une histoire terrible avec ma grand-mère africaine. Hein. C'est pour vous expliquer sur ces... Je vous dis NCIS. Je me moque de vous, je suis dans NCIS. Je suis un personnage de NCIS pour ma défense. Et si je dois vous trouver, si je dois vous rencontrer, vous faire... vous dire bonjour, et bien un jour peut-être que je vous trouverai. C'est bon. Pour vous dire bonjour, tout simplement. Une petite enquête, rien de plus. Voilà. Sur les plateaux de ma grand-mère, il y a des chevaliers, il y a des verres incroyables, des assiettes incroyables. Ma grand-mère, elle achète des appartements, encore une fois, dans les arrondissements de Paris. Elle est très assise. Hein. Elle a diverses communes où elle possède des biens à terrain, etc. Et moi, j'ai déjà vu son compte en banque. C'est extraordinaire. Je pense que je fais peut-être partie des familles les plus riches. Enfin, ma grand-mère, parce que moi, je ne suis pas riche. Parce que ma grand-mère est riche, en fait. Je ne suis pas riche parce que ma grand-mère est riche. Et voilà, ça fait partie des histoires comme ça qui sont intéressantes en tant que personne du NCIS. Mais je te planque. Est-ce qu'il y a un serpent qui mange les Africains depuis la fin de l'esclavage? Parce que si les Whites ne savent déjà pas nous défendre, tu vois, savent déjà pas nous protéger, c'est la porte ouverte en fait. C'est la porte ouverte pour manger. Le monstre du Loch Ness, non? Un grand serpent comme ça. Et ça vous parle de quoi? Comme image. Tu aurais pu faire du mal aux humains. Entre deux passes de poste, tu sais, le plus zagué aux aguets qui attendait peut-être une... Oh là là. Non, j'essaie de faire des théories. Tu vois. Un qui était déjà proche d'eux, comme ça, qui était près d'eux. Parce que des fois, je me dis, non, il doit y avoir une anguille sous la roche, c'est pas possible. Les gens se donnent la main, les gens se câlinent, ils font des câlins, quoi. Puis quand je vois ma grand-mère et que je vous dis que finalement, je suis peut-être parmi les familles les plus riches de France. Aujourd'hui,
mais que je n'en vois pas la couleur en fait. Je ne suis pas l'ami de ma grand-mère. Je me dis qu'il y a une anguille quelque part, quoi. Il y a une anguille quelque part. Moi, j'aurais déjà dû être loin, en fait, avec ce genre de... La Guadeloupe aurait été loin, le Caraïbes aurait été loin. Comme je dis, Château de Fer, voilà. On aurait été très très loin ensemble depuis très longtemps. Et s'il y en a d'autres comme ça aurait déjà été fait. En fait, depuis je ne sais pas combien, 4 5 générations. 4 5 générations de descendants. Donc, entre 4 5 générations. Encore une fois, je suis une personne de NCIS. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me faire un petit mail comme ça. Comme ça, je pourrais avoir des informations. À savoir si vous étiez un peu proche. Un peu proche, quoi. Pour prendre le pouvoir. Et ne jamais le lâcher. Et que les gens ne comprennent pas. Qu'il y a un peu de malfrat, de banditisme dans ces îles. On va être le premier département violent de métropole. C'est censé, vous ne trouvez pas? C'est censé. Juste censé être dans la paix, etc. Ben non, nous étions pendant de longues années le département le plus violent ici là en Guadeloupe. Donc comment le résultat fait que les gens ils sont violents? Qui envoie les gens violents pour faire la violence? C'est dingue. Le serpent. Ça fait le serpent, quoi. Ça fait un serpent. Serpent. Un mauvais serpent est venu se glisser. Se glisser. C'est très intéressant. Ce sont des pièces. Ok. Bon, je vais taper. Voici une des statues. Je vais taper monument fin de l'esclavage entier. Donc dans chaque département en fait il y a le mémorial. C'est pas mal, hein? Je ne suis jamais allée. Mémorial du Cap 110. Mémorial Cap, ça c'est le board. J'imagine s'il y avait le même dans chaque département, ça aurait été chier. Je sais pas s'il y a le même dans chaque département. C'était malade. Ça a été malade. On va faire une correction ici. Petit lumière dessus. C'est intéressant. C'est statue. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Toute l'histoire autour de ces statues. C'est pas mal, hein?
Tous ces lieux, vous savez, ils ne sont pas nettoyés ce soir. Hein. Ils ne sont pas nettoyés de... Comment dire mémoire. Oui. Ils ne sont pas nettoyés. Ils sont restés figés dans le temps. Depuis ces époques, j'ai l'impression. Il n'y a pas de paix qui s'y passe, quoi. Il n'y a pas de renouveau et non, ça reste comme ça, je ne sais pas. C'est une recherche aussi à faire. Il y a le fort bruit des grilles, voilà. C'est une recherche à faire. Il doit y en avoir un paquet par département. Là, c'est la chaîne, la première, qui sont les chaînes d'ici, voilà, vous voyez, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Réunion, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, et tout ce type de séquences sont les rangements des nouveaux journaux, des agressés, quoi. On va dire que ça des agressés, des mecs comme ça. Mais quand j'aurai plus de moyens, je ferai ça pour faire une vidéo plus travaillée. Voilà. Et comme ça, on aura des informations sur tout. Voilà. On donne plus de lumière. Plus de lumière. Ça vous donnera peut-être envie de vous poser des questions sur vos origines à vous et vos propres histoires personnelles. Voilà. Salutations.